Yaorana, vous êtes patenté et vous avez besoin d'aide pour surmonter cette période difficile, alors n'hésitez pas à faire appel au Fonds de solidarité État-Pays. Ce dispositif vous permettra de bénéficier d'un premier volet d'aide pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Au travers de cette vidéo, nous vous proposons de vous accompagner et de vous guider pour que vous puissiez remplir votre demande en ligne sereinement. Avant tout, regardons ensemble si vous êtes éligible. 1. Il faut que votre entreprise ait fait l'objet d'une fermeture administrative ou qu'elle ait subi une perte de 50% du chiffre d'affaires en mars 2020 par rapport à 2019, ou la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires entre la création de l'entreprise et le 29 février 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2019. 2. Il faut que votre entreprise ait moins de 11 salariés et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 120 millions de francs. 3. Il faut que votre entreprise ait un bénéfice annuel imposable inférieur à 7,2 millions de francs sur le dernier exercice clos. Et enfin 4. Il faut que votre entreprise ait débuté son activité le 1er février 2020 et n'était pas en cessation de paiement avant le 1er mars 2020. Pour une demande pour le mois de mars, le dossier doit être déposé avant le 15 mai 2020. Pour renouveler la demande pour le mois d'avril, il faudra déposer votre dossier au plus tard le 31 mai 2020. Pour plus d'informations, vous pourrez vous rendre sur www.impot.gouv.fr. Quoi qu'il en soit, nous vous donnons rendez-vous sur le site www.ccism.pf et cliquez sur le volet 1 du Fonds de solidarité. Autrement, voici le lien pour accéder directement au formulaire. Une fois sur le formulaire, vous devrez cliquer sur « Faire une demande d'aide au titre de la période du 1er mars au 31 mars 2020 ». Attention, il est fortement recommandé d'utiliser le navigateur Mozilla Firefox. Vous pouvez également consulter l'état d'avancement de votre demande. Vous devrez cliquer sur « Consulter l'avancement de votre demande ». Vous devrez vous munir des informations suivantes. Votre numéro de dossier, votre nom, ainsi que l'email renseigné lors de votre demande. Vous devrez également faire votre saisie sans vous interrompre. Un temps d'arrêt de saisie trop important pourrait provoquer l'expiration de la demande. Nous allons maintenant cliquer sur « Valider ma demande » afin de procéder à la saisie. Ici, vous avez toutes les conditions à remplir afin de faire votre demande d'aide. Tous les champs avec un astérisque doivent être renseignés. Vous devrez renseigner votre nom sans espace. Si vous avez un nom composé, il faudra supprimer l'espace, idem pour le tirer. Vous devrez renseigner votre nom, toujours sans espace. Puis vous devrez renseigner votre qualité. Si vous êtes un entrepreneur individuel pour une entreprise individuelle ou si vous êtes gérant de société pour une société. Ensuite, si vous êtes en Polynésie française, vous devrez insérer l'indicatif 689 suivi de votre numéro de téléphone, toujours sans espace. Vous devrez renseigner également votre email, puis le ressaisir. Cliquez ensuite sur « Mon entreprise est située en Polynésie française ». Vous devrez alors renseigner la raison sociale. Pour une société, il s'agit du nom de votre société. Pour une entreprise individuelle, de votre nom et votre prénom. Ensuite, vous devrez renseigner votre numéro Tahiti. Pour rappel, le numéro Tahiti peut être recherché sur le site de l'ISPF, www.ispf.pf, en recherchant ici par votre nom et prénom si vous êtes une entreprise individuelle, ou par le nom de votre société si vous êtes une société. Vous devez ensuite renseigner dans ce champ le numéro ITI, qui est 00, 1 ou 2 selon le nombre d'établissements. Le champ suivant n'est pas obligatoire, il s'agit du numéro de rue. Vous devrez ensuite renseigner votre boîte postale. Pour ceux n'ayant pas de boîte postale,
insérez 0. Ensuite, vous devez renseigner l'adresse géographique de votre entreprise. Puis vous devez sélectionner dans une liste déroulante votre commune. Attention, si vous avez une boîte postale, il s'agira de la commune où se trouve votre boîte postale. Si vous n'avez pas de boîte postale, ce sera alors la commune où se tient votre entreprise. Le code postal s'incrémente automatiquement après sélection de la commune dans la liste déroulante. Attention, si vous avez validé le formulaire et qu'il y a des erreurs, il convient de sélectionner à nouveau la commune pour refaire apparaître le code postal. Pour changer de rubrique à compléter, il est fortement recommandé de soit utiliser la souris ou la touche tabulation et surtout pas la touche entrée qui validerait le formulaire en l'état avec source d'erreur. Puis vous aurez à cliquer sur une des deux cases suivantes. Si votre entreprise a fait l'objet d'une fermeture administrative d'accueillir du public, il convient de cocher la case 1. Vous devrez alors renseigner votre chiffre d'affaires généré en mars 2019 ainsi que votre chiffre d'affaires généré en mars 2020. Vous constaterez que l'aide est calculée automatiquement. Vous devrez alors renseigner votre chiffre d'affaires. En revanche, si votre entreprise n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative d'accueillir le public, il convient de cocher la case 2. Vous devrez alors renseigner votre chiffre d'affaires généré en mars 2019 et votre chiffre d'affaires généré en mars 2020. Ici, la baisse de votre chiffre d'affaires est calculée automatiquement. Si cette baisse est inférieure à 50%, vous n'êtes pas éligible à cette aide. Ensuite, vous devez renseigner vos coordonnées bancaires. Le titulaire du compte de l'entreprise. Attention, il s'agit des coordonnées bancaires enregistrées à la CPS. Pour une entreprise individuelle, votre nom et prénom. Pour une société, la raison sociale. Vous devrez ensuite renseigner le code IBAN, qui commence systématiquement par FR76, suivi du code banque, puis du code guichet, du numéro de compte et de la clé RIB, le tout sans espace ni caractères spéciaux. Le champ suivant concerne le code BIC. Chaque établissement bancaire possède son propre code BIC. Référez-vous à votre relevé d'identité bancaire. Vous devrez ensuite cliquer sur la case « Je certifie sur l'honneur » et sur la case « Je confirme ne pas être un robot ». Vous pouvez ensuite cliquer sur « Valider ma demande ». Vous devrez alors relire toutes les informations saisies. Avant de procéder à la validation finale de votre demande, merci de vérifier l'exactitude des informations renseignées. Une fois le formulaire validé, il sera définitif. La modification de votre demande ou d'éventuelles demandes complémentaires pour la période allant du 1er au 31 mars 2020 ne seront plus possibles. Cliquez ensuite sur « Envoyer ma demande ». Vous recevrez alors un accusé de réception par email. Dans cet accusé de réception, vous avez des informations importantes, à savoir votre numéro de dossier qui commence par COM. La CCISM vous accompagne en cas de difficulté. Un numéro vert a été mis à votre disposition au 444 456 ou par email sur entreprisecovid19@ccism.pf. La direction des finances publiques vous accompagne également au travers de l'email suivant. Patenté, entreprise du Fénois, votre CCISM vous accompagne. Vous n'êtes pas seul. Maururu.